Alors maintenant, je vais faire un calcul, je vais intégrer un calcul, donc une expression, mais dans une requête. Donc ce que je veux par exemple, c'est afficher la valeur hors taxe de mes unités centrales. Donc pour ça, je vais créer une requête sur la table UC. J'ajoute cette table et c'est parti pour le calcul. Alors, petit préambule, petite remarque, je pourrais très bien intégrer tous les calculs dans la table pour ensuite pouvoir les utiliser dans les requêtes ou les formulaires ou les états. Ici, c'est pour les besoins de la démonstration que je fais ce deuxième calcul dans la requête pour qu'on voit comment ça se passe. Donc, je prends un certain nombre de champs, donc je vais peut-être pas tous les prendre, je vais en prendre une partie. Voilà. Donc je regarde déjà ce que ça donne. Hop, j'ai bien tous les champs que j'ai demandé. Donc si je veux la valeur hors taxe, je peux par exemple décider de tout simplement soustraire la TVA du coût achat. Donc pour faire ça, je vais créer ce qu'on appelle un champ calculé dans la requête. Et pour créer un champ calculé, eh bien, je vais me placer ici dans la ligne champ et puis je vais saisir mon calcul. Alors, tout à l'heure, on a utilisé le générateur d'expression. Ici, on peut aussi directement écrire la formule. Donc, vous voyez qu'ici, quand j'ai commencé à écrire le nom du champ, il me propose le nom du champ qui commence par les caractères que je saisis. Donc, ça me convient coup achat. Ensuite, je vais faire moins et puis je vais faire TVA. Voilà donc ce que je fais comme calcul. Vous remarquerez que je ne mets pas les crochets. Pourquoi? Parce que quand je valide ma saisie, eh bien, il s'ajoute tout seul. Alors, ils s'ajoutent d'eux-mêmes parce que mes noms de champs ne contiennent pas d'espace. Si mes noms de champs contenaient des espaces, ça serait une autre histoire, et là, il faudrait que je mette moi-même les crochets. Bon, en tout cas, ici, j'ai eu donc ma saisie qui a été modifiée. Les crochets apparaissent autour des noms de champs. Et puis, on a devant tout ça, expression 1, 2 points, qui apparaît. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas quand on a fait le champ calculé dans la table. Donc, voyons voir ce que ça donne. Eh bien, j'ai le calcul qui a l'air de bien fonctionner. Si ici j'écris 449 au lieu de 459, la soustraction se fait bien, la TVA a bien été modifiée, donc tout va bien. On remarque que cette nouvelle colonne s'appelle expression 1, ce qui signifie que ce qui apparaît ici devant correspond en fait au nom du nouveau champ que je viens de créer. Donc je peux très bien le modifier, écrire coût HT par exemple, voilà. Ce qui modifie bien mon en-tête de champ. Et puis si j'ai envie de formater la valeur pour qu'elle apparaisse en euros, et bien rien de plus simple, je fais un clic droit sur le champ propriété et ici dans le format je mets monétaire. Hop, j'exécute et j'ai bien mon format qui apparaît en monétaire. On a donc créé notre champ calculé à la main. On va voir qu'on aurait aussi bien pu le créer en utilisant le générateur d'expression qu'on a vu tout à l'heure dans la table. Comment on fait ça? Eh bien, on se place dans la zone où on veut créer une expression, on fait un clic droit et puis on accède à la commande créer. Le générateur d'expression apparaît. Ici, il contient donc dans ce premier élément, il contient l'ensemble des champs que j'ai sélectionnés dans la requête. Ici, j'ai la liste des fonctions, donc ça on verra un peu plus tard. Et puis ici, les constantes, les opérateurs, les expressions communes, donc ça va pas nous intéresser ici. Bref, on retrouve pratiquement les mêmes choses que ce qu'on a vu dans la table. Donc ici, les champs qu'on va prendre, ça va être coût achat, donc je double-clique dessus. Il met évidemment les crochets autour du champ, je fais moins, TVA, et j'ai donc mon expression qui a été créée, je fais OK et elle s'ajoute avec expression 1 devant que je peux changer directement en coût hors taxe. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué, le tout c'est de bien piger que on accède au générateur en faisant un clic droit et en allant chercher l'expression créée. Alors petite remarque, si je fais à nouveau
ce champ calculé. Donc, coût achat moins TVA. OK. Donc j'ai expression 1, 2 points qui apparaît devant. Je le remplace en écrivant coût hors taxe. Et puis j'ajoute un espace entre la fin du nom du champ et les 2 points. Donc tout semble bien se passer. Ici, mon coût apparaît sans aucun format. Si je décide dans les propriétés donc de définir un format, donc en monétaire, je repasse en fait de données. Et là, vous observez que le format n'a pas été pris en compte. Donc pourquoi? Eh bien, c'est dû au fait que vous avez placé un espace entre la fin du nom et les 2 points. Et de ce fait, eh bien, je pense que la requête ne reconnaît pas ce champ. Celui qui est formaté a un espace à la fin du nom, alors que celui qui apparaît n'en a pas. Sans doute qu'en allant regarder le SQL, on observera ici que effectivement le champ lui existe sans espace à la fin, alors que dans notre mode création, il apparaît et il est défini en monétaire. Donc faites bien attention, ne mettez pas d'espace entre la fin du nom de votre champ et les 2 points. Donc vous voyez d'ailleurs quand on revient ici, le format a été annulé et donc on le redéfinit à nouveau et là ça passe. Voilà, donc c'est une petite chose qui peut apparaître si on a la maladresse ou l'habitude de toujours mettre un espace à la fin d'une saisie. Très bien, donc pour la requête, voilà donc ce qu'on peut faire, enfin la façon qu'on a de créer des champs calculés.